Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec un ennemi invisible qui vous attend. Cet ennemi n'est ni une personne ni une circonstance extérieure. Il s'agit de vos pensées négatives. Elles sont là, prêtes à semer le doute, à raviver des souvenirs douloureux, ou à projeter un avenir rempli de peur et d'incertitude. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cet ennemi n'est pas invincible. En fait, vous avez en vous le pouvoir de le maîtriser, de le désarmer, et même de l'éliminer complètement. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, est une figure clé de cette lutte mentale. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même, votre esprit prendra la forme de ce sur quoi il se concentre. Cette vérité simple mais profonde est au cœur de la sagesse stoïcienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vous pouvez éliminer vos pensées négatives en adoptant les principes stoïciens qui ont guidé Marc Aurèle et d'autres maîtres de cette philosophie. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de contenus inspirants sur la sagesse stoïcienne. Partagez cette vidéo avec vos proches et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines leçons. Prenez une grande respiration et préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer votre façon de penser pour toujours. 1. Séparez ce que vous contrôlez de ce que vous ne contrôlez pas, une clé essentielle de la liberté mentale. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de comprendre clairement ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cela semble simple, mais l'application pratique demande une réflexion et une discipline quotidienne. Pour Marc Aurèle, cette distinction est la base d'une vie sereine. Ce que vous contrôlez entièrement, ce sont vos pensées, vos actions et vos réactions. Vous ne pouvez pas contrôler les événements extérieurs, les opinions des autres, ou même les résultats de vos efforts. Les stoïciens utilisent une métaphore puissante, imaginez que vous jouez au ballon. Vous pouvez contrôler la manière dont vous lancez la balle, mais pas la manière dont elle rebondit ou dont l'autre personne la rattrape. Application pratique. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante, posez-vous ces questions. Est-ce que cet événement est sous mon contrôle? Si oui, quelle action rationnelle puis-je entreprendre? Sinon, comment puis-je m'entraîner à lâcher prise? Prenons l'exemple d'un examen. Vous pouvez contrôler votre préparation, mais vous ne pouvez pas prédire exactement les questions ou la note finale. Le stoïcisme vous invite à vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, réviser efficacement et rester calme. Marc Aurèle écrivait, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci, et vous trouverez la force. Cette idée peut transformer votre manière de vivre. Plutôt que de gaspiller de l'énergie sur des préoccupations inutiles, canalisez-la dans des actions qui reflètent vos. 2. Accepter la réalité, transformer l'inévitable en opportunité. Le stoïcisme ne consiste pas à nier les émotions ou à ignorer la souffrance, mais à réinterpréter les événements de manière à trouver un sens, même dans l'adversité. Accepter la réalité ne signifie pas être passif, mais au contraire, agir avec clarté d'esprit. Prenons une histoire inspirante, imaginez un homme nommé Lucius, confronté à la perte soudaine de son emploi. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, il décide de suivre le conseil stoïcien, l'adversité révèle le potentiel caché. Lucius utilise cette épreuve comme une opportunité pour se réinventer. Il accepte que l'événement soit hors de son contrôle, mais il se concentre sur ce qu'il peut faire, améliorer ses compétences et rechercher un emploi qui correspond davantage à ses valeurs. Une méthode pratique. Lorsqu'un événement négatif survient, adoptez ces étapes. 1. Reconnaître l'événement, ne pas le nier ou fuir. La réalité est ce qu'elle est. 2. Reformuler votre perspective, demandez-vous, comment cet événement peut-il m'aider à grandir? 3. Agir avec sagesse, prenez des mesures réfléchies pour améliorer la situation, sans vous laisser submerger par l'émotion. Marc Aurèle exprimait cette idée avec une clarté remarquable, ce qui fait obstacle à l'action devient l'action elle-même. En d'autres termes, chaque difficulté peut devenir une opportunité de croissance, si vous choisissez de la voir ainsi. Un exemple moderne. Pensez à un athlète qui se blesse avant une compétition. Plutôt que de se lamenter sur sa malchance, il utilise ce temps pour renforcer d'autres aspects de sa préparation, la visualisation mentale, la stratégie, ou la récupération physique. L'acceptation stoïcienne ne signifie pas abandonner, mais embrasser pleinement la vie, avec tous ses hauts et ses bas, en trouvant la sérénité dans le processus. 3. L'art de la reformulation, transformer les obstacles en opportunités. Une des clés de la philosophie stoïcienne est de transformer chaque obstacle en opportunité. Au lieu de penser « je ne peux pas réussir parce que j'ai échoué », dites-vous « j'ai appris quelque chose de précieux de cet échec ». Marc Aurèle écrivait
ce qui fait obstacle à l'action devient l'action elle-même. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Appliquez ce principe dans votre vie quotidienne. Si une pensée négative vous dit que vous n'êtes pas assez bon, répondez-lui avec une action positive. Prenez une mesure, aussi petite soit-elle, pour avancer. 4. Pratiquez la gratitude stoïcienne, recherchez le bien dans tout, complétez. Les stoïciens comprenaient que l'esprit humain a une tendance naturelle à s'attarder sur ce qui manque ou ce qui va mal. Pour contrer cela, Marc Aurèle pratiquait activement la gratitude, non pas de manière vague, mais en reconnaissant les bienfaits spécifiques et concrets de sa vie. Il ne s'agissait pas seulement de penser à ce qui est le bien, mais de cultiver une appréciation profonde pour les aspects ordinaires et extraordinaires de l'existence. Par exemple, vous pourriez être reconnaissant pour la force intérieure qui vous a permis de surmonter une situation difficile, pour une conversation enrichissante, ou simplement pour le fait d'avoir un esprit capable de réflexion. Une technique avancée pour renforcer cette pratique est d'associer chaque pensée négative à un élément positif correspondant. Si vous êtes frustré par une contrainte, souvenez-vous qu'elle vous pousse à développer votre patience et votre résilience. Marc Aurèle écrivait, « Même ce qui semble mauvais contient en soi un bien potentiel, si vous choisissez de le voir ainsi. » Chaque soir, consacrez quelques minutes à réfléchir non seulement à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, mais aussi à la manière dont chaque défi a enrichi votre journée. Cette pratique peut transformer votre perception du monde, en ancrant votre esprit dans une perspective constructive et apaisante. 5. La méditation stoïcienne, un outil puissant pour la clarté mentale, complétez. La méditation stoïcienne ne ressemble pas aux pratiques spirituelles modernes qui visent à vider l'esprit. Au contraire, elle est un exercice actif de préparation mentale. Marc Aurèle, dans ses pensées, illustre cette approche en décrivant comment il s'entraînait à anticiper les défis et à s'armer de patience et de discernement. Cette méditation peut être divisée en 3 étapes clés. 1. Anticipation des obstacles. Chaque matin, prenez quelques minutes pour réfléchir aux éventuelles difficultés de la journée. Demandez-vous, quel défi pourrait survenir aujourd'hui? Comment pourrais-je y répondre de manière stoïque? Préparez des réponses mentales basées sur des vertus stoïciennes telles que la patience, le courage ou l'acceptation. 2. Visualisation de soi comme un sage. Imaginez-vous en train de naviguer dans ces situations avec calme et maîtrise de soi. Voyez-vous choisir des actions rationnelles, détachées des émotions impulsives. Cette étape renforce votre confiance en vos capacités à affronter les imprévus. 3. Répétition d'aphorismes stoïciens. Répétez des phrases comme « Je ne contrôle pas les événements, mais je contrôle ma réaction » ou « Ce qui arrive est destiné à arriver pour mon bien ». Ces affirmations ne sont pas de simples slogans, mais des vérités profondes pour entraîner votre esprit à accepter la réalité avec sérénité. En pratiquant régulièrement cette méditation, vous constaterez une réduction significative de l'impact des pensées négatives. Vous serez mieux préparé à affronter non seulement les défis quotidiens, mais aussi les tempêtes émotionnelles. Exemple de méditation stoïcienne. 1. Respirez profondément et calmez votre esprit. 2. Répétez mentalement, « Je ne contrôle pas les événements, mais je contrôle ma réponse ». 3. Imaginez les défis de la journée et préparez des réponses stoïques. Conclusion, la liberté mentale est entre vos mains. Votre esprit est un outil incroyablement puissant. Comme Marc Aurèle l'a si bien dit, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. En suivant ces principes stoïciens, vous pouvez reprendre le contrôle de votre esprit et éliminer les pensées négatives qui vous retiennent. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres leçons inspirantes sur le stoïcisme. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu futur. Enfin, si vous souhaitez approfondir votre compréhension du stoïcisme, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo sur comment surmonter le rejet avec la philosophie stoïcienne. Cliquez ici pour continuer votre voyage vers la paix intérieure.